Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment convertir un nombre en quantité en mol et on va voir aussi la masse molaire. Alors, pour comprendre comment convertir un nombre en quantité de mol, on va utiliser un exemple. Un produit commercial qu'on utilise parfois pour soulager les problèmes d'estomac contient de l'hydroxyde de magnésium, MgOH2, une base. Si une cuillerée à thé contient 4,1 fois 10 puissance 21 unités de formule d'hydroxyde de magnésium, quelle quantité d'hydroxyde de magnésium y a-t-il dans la cuillerée à thé? En mol bien sûr, parce qu'on veut convertir le nombre, qui est 4,1 fois 10 puissance 21 unités de formule d'hydroxyde de magnésium, en mol. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? On a N unités de formule, qui est égal à 4,1 fois 10 puissance 21. On a toujours le nombre d'Avogadro qui est une constante, 6,02 fois 10 puissance 23. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de moles dans la cuillerée à thé. Donc, je sais qu'une mole de MgOH2 ou de n'importe quoi, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 unités de formule de MgOH2. Mais moi, je n'ai pas 6,02 fois 10 puissance 23 unités, j'ai 4,1 fois 10 puissance 21 unités. Et on cherche nombre de moles. Donc la question est ici. Donc la règle de 3, ou bien la règle de 3, on va utiliser ce terme, ou bien on dit du produit croisé, c'est 4,1 multiplié par 1 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui va nous donner 0,68 fois 10 puissance moins 2. Et si on tasse la virgule de 1, on va voir 6,8 fois 10 puissance moins 3 en notation scientifique. Donc, la quantité en mol de MgOH2, c'est 6,8 fois 10 puissance moins 3. Ça, c'est la première méthode qu'on peut utiliser. Toujours la règle de 3. Pour moi, c'est la meilleure parce que, toujours, comme je vous ai dit, il y a un raisonnement derrière. La deuxième méthode qui découle de la première, qui découle du produit croisé ou de la règle de 3, on sait que le nombre de particules, d'atomes, de molécules, d'ayants, d'unités de formule est égal au nombre de moles, petit n fois le nombre d'Avogadro. Donc on peut dire que le nombre de moles est égal au nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro. Et comme dans l'exercice on cherche le nombre de moles de MgOH2, on peut diviser directement le nombre de particules de MgOH2 divisé par le nombre d'Avogadro et on va avoir le même résultat que la règle de 3. Donc 6,8 fois 10 puissance moins 3 moles. Comme je l'ai dit au début de l'unité, l'objectif de la mole, c'est tout simplement d'avoir ou d'être capable de peser les atomes. Parce qu'on ne peut pas peser les atomes individuellement, on peut les peser par paquet. Donc il faut transformer la mole en masse. Et pour ce faire, ou bien masse, la masse, on peut la transformer en mole. Mais pour ce faire, il faut qu'on utilise un concept qui est la masse molaire. Comme le nom l'indique, la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, c'est la masse d'une mole d'une substance. Et le symbole de cette masse molaire, est de grand M, comme vous le voyez ici. Et l'unité, grammes par mole, logiquement, parce qu'on a la masse qui est en grammes pour chaque mole. Alors, la masse atomique des éléments du tableau périodique représente la masse d'une mole de chaque élément. Chaque masse atomique du tableau périodique, c'est la masse de la mole de l'élément. Alors, ça veut dire quoi? Si vous avez un carbone 12 qui a une masse atomique de 12, alors vous pouvez regarder au tableau périodique, le carbone 12 a une masse atomique de 12 et une mole de carbone 12 a une masse de 12 grammes. Donc, la masse atomique du tableau périodique correspond à la masse molaire de l'élément. Alors, si on a, par exemple, la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire de l'oxygène est égale à 16. Et 16, c'est la masse atomique. Donc, la masse molaire de l'oxygène est 16. Ça veut dire que chaque mole d'oxygène pèse 16 grammes. La masse molaire du potassium est de 39. Ça veut dire que la masse d'une mole de potassium, ou bien 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de potassium, pèse 39 grammes. Donc la masse molaire, on la retrouve dans le tableau périodique. Ça, c'est pour les éléments. Si maintenant vous avez un composé, pour les composés, il faut additionner la masse molaire de chaque élément
qui se retrouve dans le tableau périodique et ça va vous donner la masse molaire de tout le composé. Alors, je prends l'exemple de la masse molaire. Si je cherche la masse molaire du CO2, alors je prends, pour la trouver, il faut trouver la masse molaire du carbone et vous l'additionnez à 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors, 12,01 qui est la masse molaire du carbone que vous trouvez au tableau périodique, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 16, donc multiplié par 16, ça vous donne le total, la masse molaire est de 44,01 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire du CO2. Regardons cet exemple. On vous demande quelle est la masse molaire de sulfate d'aluminium. Donc, c'est important de connaître la formule ou bien comment écrire la formule d'un composé, comme on l'a appris dans les chapitres précédents. Donc ici, on vous le donne, c'est Al2SO4,3. Pour avoir la masse molaire de Al2SO4,3, il faut connaître la masse molaire de chaque élément qui compose ce composé. Alors ici, on a combien d'aluminium? On a 2 aluminium, donc il faut calculer 2 fois la masse molaire de l'aluminium. Dans le tableau périodique, c'est 26,98 fois 2. Ça nous donne la masse molaire de 2 atomes d'aluminium. On a ici 3 atomes de soufre. 3 fois 1, 3 atomes de soufre. Donc ça donne 3 moles. La masse molaire de 3 atomes de soufre, ça donne 3 fois la masse molaire de chaque atome. Donc 3 fois 32,07. Ça donne 96,21. Bien sûr, 32,07, c'est dans le tableau périodique. Et enfin, on a 3 fois 4. Ça vous donne 12 atomes d'oxygène. Donc, on a 12 fois la masse molaire d'oxygène. Donc, 12 fois 16, qui est la masse molaire d'un atome d'oxygène, est égal à 192 grammes par mol. Donc, la masse molaire du composé qui est Al2SO4,3, c'est la somme de la masse molaire des 3 qu'on vient de trouver. Ça vous donnera 342,2 grammes par mol. Il faut toujours arrondir à la fin. Donc, c'est conseillé de laisser les chiffres ici, comme dans le tableau périodique, et arrondir à la fin.